Cris d'alarme et télévision, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre votre chaîne de confiance, Cris d'alarme et télévision. Aujourd'hui, nous vous arrivons avec cette actualité liée notamment à l'insécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo et cette marche pacifique qui a été organisée ce lundi 27 janvier 2025 dans la ville de Bukavu. La société civile, dans sa déclaration, a condamné l'attitude de la communauté internationale, son implication d'ailleurs, et dans un autre cadre, le silence d'autres provinces, la société civile du Sud Kivu qui se sent abandonnée par d'autres provinces et pourtant c'est une question nationale, la mobilisation devait être nationale pour barrer la route à l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Voilà l'essentiel des messages de ces lundis dans cette manifestation qui a regroupé des milliers de personnes dans la ville de Bukavu. Ça a commencé par une marche qui a commencé à la place Mouzi Roi jusqu'à la place de l'indépendance. Les manifestants également qui sont partis même jusqu'au gouvernorat des provinces pour déposer la déclaration. Ceci après avoir refusé à la société civile d'y aller seule. Voilà un peu l'actualité. Vincent Boami assure la technique et les finances. Mon nom c'est Daniel Kaoukula. Sans plus devoir tarder, on va vous plonger dans cette ambiance qui a régné ce lundi dans la ville de Bukavu, capitale du Sud Kivu, après la probable prise de certains quartiers de Goma par la rébellion du M23, la situation sécuritaire qui devient de plus en plus volatile à l'est et surtout au nord Kivu et au sud Kivu. Voilà, suivez ça. Dégradation de la situation sécuritaire due à la guerre nous imposée par les Rwandais et ses alliés AFC M23 sur le sol congolais. Cette guerre a pris d'autres tournures au point qu'elle se déroule dans la ville de Goma et la ville de Bukavu, court un grand danger d'être attaquée prochainement si rien n'est fait. La société civile est déçue par le fait que la réunion extraordinaire du Conseil de sécurité des Nations Unies, tenue ce dimanche 26 janvier 2025, n'est pas aboutie à une résolution contraignante et que malgré ses appels au cessez-le-feu et au retrait immédiat des troupes rwandaises sur le sol congolais, ces derniers ne font que progresser. La situation humanitaire est très catastrophique et préoccupante car des milliers de déplacés fuyant les combats sont butés à une crise humanitaire sans précédent. Aucune assistance humanitaire n'est jusqu'à présent possible vu la gravité de la situation. Le gouvernement national jusqu'à présent n'est pas parvenu à maîtriser la situation et la population vit dans une psychose terrible, ne sachant plus à quel sens se vouer. La société civile du Sud Kivu dénonce les prises de position parfois ambiguës des pays comme la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne en rapport avec la guerre d'agression. La société civile du Sud Kivu se sent presque abandonnée dans la lutte contre la balkanisation et appelle les autres provinces à se solidariser pour sauver la partie est de la RDC en proie à ces atrocités et appelle à la mobilisation générale de tous les Congolais vivant dans la diaspora pour dire non à la guerre et oui à la paix. Au regard de ce qui précède, la société civile du Sud Kivu recommande 1. Au Conseil de sécurité des Nations Unies d'imposer la paix à travers une résolution contraignante sanctionnant les pays agresseurs, les Rwandais. De tenir compte de la gravité des atrocités sur la vie des paisibles citoyens et ne ménager aucun effort pour imposer aux belligérants de ne pas s'attaquer aux civils ni aux déplacés dans les camps, les hôpitaux, les écoles, les marchés, etc.
d'exiger le respect de l'accord cadre d'Addis Abeba, de favoriser entre États membres des Nations Unies le business for peace, car il est possible d'exploiter les richesses de la RDC à travers des partenariats gagnant-gagnant et sans continuer à verser le sang des Congolais. Nous sommes à la fin, c'est sans commentaire. Vous avez suivi la déclaration, vous avez suivi les manifestants, ce qu'ils demandaient. Voilà, nous sommes à la fin de cette actualité avec laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui. Mon nom c'est Daniel Kaokula, merci à Vincent Boami. On se retrouve prochainement dans un autre numéro, dans une autre actualité. Restons soudés, restons unis, car les pays où la République est en danger, c'est l'essentiel également du message. Au revoir.